Bien le bonjour tout le monde, c'est Créa Life et on se retrouve sur l'épisode 2, je pense qu'on peut dire ça comme ça, des malheurs du jardin. Je sais plus comment j'avais mis le premier épisode. Alors le premier épisode a mis 4 mois à sortir, j'espère qu'aujourd'hui ce sera pas le cas. On va essayer de s'en occuper pour sortir fin du mois, allez début septembre au maximum, voir ce qui s'est passé en août. Parce que depuis le temps il y a eu du changement, mais pas tant que ça non plus. Plus de mauvaises choses que de bonnes choses je pense aujourd'hui, et ça peut faire le sujet d'une vidéo assez sympa. Allez, je vais vous présenter tout ça. Bon, on va essayer de filmer en même temps aujourd'hui, ça changera. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu l'étendue des problèmes. Je m'en étais bien occupé du coup de avril, la vidéo avec vous, jusque juillet, mi-juillet, j'ai eu mal au dos entre deux, j'ai fait une petite pause, et puis surtout, avec tout ce qui a plu, et le soleil et la chaleur, et ben tout a poussé de fou. Là, comme vous voyez tout ça, les orties et tout dans le fond, bon j'ai pas su m'en occuper, j'ai pas su quoi en faire cette année, donc on va tout retirer je pense. Mais en fait là en 2 semaines, ça a évolué un truc de fou, je suis triste. Donc du coup on va essayer de remettre tout ça un petit peu à plat, et au propre surtout. Là on avait tout du lierre, j'ai commencé la semaine dernière à tout couper parce que ça devenait n'importe quoi. Ici aussi, regardez, j'ai même pas tout ramassé. Parce qu'en fait on était blindés de guêpes, elles adorent le lierre ici. Donc j'ai essayé de m'en occuper, mais avec les fortes chaleurs, je sais pas si on va en voir, il y en a une petite ici. On va faire attention quand même. Avec les fortes chaleurs, elles étaient très agressives. Donc du coup on n'a pas pu beaucoup s'en occuper cette semaine, malgré que j'avais un petit peu de temps. Et on a même vu un frelon, donc du coup c'est pour ça, on va faire attention. On va bien faire les choses tranquillement. Et ici, que des mauvaises herbes. Alors j'ai acheté des copeaux de bois. On verra si j'aurai le temps d'en mettre aujourd'hui. Peut-être un peu tard en août, je sais pas du tout. Mais comme les chaleurs cette année, c'est n'importe quoi. Je pense que ça peut être sympa. Ici, je vous montre un petit peu l'évolution. Malheureusement, c'est pas bien passé pour les salades. Bon, on va dire que c'était la première année. On a essayé. On essaiera de faire mieux l'année prochaine. J'ai repris, j'ai pris des livres pour me renseigner, pour essayer de m'améliorer. Un petit bouquin sympathique sur les salades toute l'année, puis on va peut-être essayer de les protéger l'hiver. Et là on a les fraisiers, alors qui ont super bien poussé, mais là qui ont pas très bien tenu. Il y a eu des dégâts à cause du lierre justement, parce que ça a tout ravagé, je suis dégoûté. Et là avec le soleil ça a un petit peu cramé, donc on va essayer de remettre ça au propre parce qu'il y en avait plein, mais alors vraiment plein. Avec les 6 pieds qu'on avait mis l'autre fois, là on devait en avoir presque 12. Mais je suis vraiment triste, là c'est vraiment un carnage le jardin. Et c'est pas beau à regarder depuis la fenêtre, donc c'est pour ça que je voulais remettre ça en ordre avec vous. Toujours le petit coin d'eau sympathique. Et là toutes les orties, bon, ça c'est devenu n'importe quoi. Je sais même pas si avec le rotofil ça va tenir. Voilà, et puis le reste et tout ce qu'on a là, on va essayer de faire au mieux. Bon là ce que je vous propose, c'est de reposer la caméra. Là ce que je vous propose c'est de passer un bon coup de rotofil partout, et après on verra bien si on a le temps de faire un peu tailler, ramasser tout ça. Vraiment aujourd'hui gros nettoyage du jardin, on va tout couper pour tout refaire propre, et après on verra bien peut-être demain ou dans la semaine à suivre essayer de tout nettoyer. On va pas s'occuper du nettoyage aujourd'hui, je pense on va vraiment s'occuper de tout couper histoire d'être tranquille. Allez c'est parti, on prend le rotofil. Je saurais pas vous la montrer, mais là il y en a une belle là. La guêpe qui regarde. Alors autant vous dire que j'ai pas envie de me faire piquer. Bon je pense que c'est déjà pas mal là. C'est déjà plus propre. J'ai laissé la menthe parce que c'est pareil, il y a un peu de guêpe qui tourne dedans. Puis enfin vu qu'elle est en fleurs, il faudrait que je la fasse un matin tôt. C'est là je m'y suis pris un petit peu tard quand même. Mais là-bas, là-dedans, on voit que ça fait que voler. Donc il va falloir être prudent. Déjà si j'arrive à faire les orties là, doucement, ça serait bien demain matin. Sinon ce que je pense, ce que je vais faire, un coup de taille dedans pour tout couper. Et puis après comme ça, s'il y a des trucs dedans, ça va se barrer. Et après on finira au rotofil. C'est le mieux je pense. Et en haut pareil. Parce que là il y avait du lierre, on a tout rasé au rotofil.
Bon, faudra tout retirer pour les fraisiers. J'espère que je vais bien savoir les récupérer. Bon, on va s'en occuper tranquillement. Là. Avec les baisses de température, ça va aller. Déjà là, il y a beaucoup moins de guêpes. J'en ai vu que 3-4. Alors qu'avant, ne serait-ce qu'hier, on a envoyé une dizaine volées dans tous les sens. Donc c'est bien, elles sont plus calmes. Allez, affaire à suivre. C'est tout pour aujourd'hui, je pense. Bon, on va pas faire dans la dentelle, on va se dépêcher parce que je vois que ça commence à arriver. Je sais même pas si vous me voyez, mais c'est pas grave. Il y a des guêpes vraiment un peu partout. En fait, contrairement à hier, il y a du soleil. Donc du coup, elles traînent et je vais raser la menthe tout de suite. Parce que je vois qu'il y a déjà des trucs qui se foutent dessus et après je vais être emmerdé. Je sais même pas si c'est une mouche là. Parce que guêpe et j'ai revu un frelon dans l'après-midi. Alors du coup, j'ai pas envie que ça foute la merde. Allez, on va faire ça tout de suite. Limite, faudrait que je leur donne un petit peu d'eau là-dedans. Parce que j'avais mis de l'eau. Et il y en a plus. Il faudrait que j'en remette. Allez, on va faire ça, parce que je les vois déjà voler. Sa mère, c'est quoi ça? Oh. Voilà, plus de menthe. J'ai tout détruit. Problème en moins. Putain, j'ai mon cœur qui palpite. Je sais pas ce que je vous filme là. Ah, c'est bon, ça va. Reste plus que les orties. On va tout retirer parce que je vois qu'elles vont bouffer dedans. Hier, j'ai encore vu un frelon. Alors, déjà que les guêpes, je suis au bout de ma vie. J'en ai vu quelques-unes pendant que je retirais la menthe. Moi, je vous raconte même pas les frelons. Il y en avait un hier là-bas. Avec la menthe, il s'était posé après que j'avais tourné bien sûr dans l'après-midi vers 14-15 heures et je regarde, je dis merde, c'est un frelon ou une guêpe parce qu'il était immense. Et là je vois que c'était un frelon, il se tourne vers moi, il me regarde. Alors du coup je fais 2 pas vers la gauche comme ça pour me rapprocher de chez moi au cas où. Et là je vois qu'il tourne sa tête pour me regarder. Oh putain, je me suis chié dessus. Mais je vois que ça se cache là-dedans. Donc du coup il faudra que j'y aille tranquillement à la main, pas au sécateur, enfin si au sécateur, pas au tailleur plutôt. Parce que toutes les guêpes en fait elles vont se foutre dedans. Je regarde depuis 2-3 jours et j'arrêtais pas de voir ce que j'avais remarqué tout de suite, c'est qu'elles avaient bouffé dans la menthe. Donc je me suis dit si je rase la menthe, on commence à retirer un problème. Ça me fait chier mais bon tant pis. C'est pas grave, ça repoussera de toute façon. Et l'année prochaine on s'en occupera mieux. Putain, par contre ça sent la menthe partout, j'espère que je vais pas être emmerdé. Il reste des petits morceaux, je vais tout raser et puis c'est bon. Et on va essayer de faire les orties vite fait après. Putain, par contre la poussière que ça fait c'est incroyable. Bon du coup jour 2 on le fait maintenant qu'on a rasé le plus important. Je suis habillé un peu plus couvert. Déjà parce qu'il fait plus froid. Et aussi qu'avec toutes ces choses là on sait jamais quoi. Là où hier j'avais les bras un peu découverts, je me dis s'il y a une piqûre ou quoi qui part, j'ai pas envie mais on sait jamais. Là je les vois, elles sont en train... Il y en a quelques-unes qui se promènent. En fait c'est dommage, la caméra elle est pas assez élevée. Je pense que même avec un zoom max vous le verrez pas, mais en fait je les vois voler, sortir. Et du coup ça m'énerve. Bon écoutez, je vais essayer de m'attaquer doucement aux orties, histoire d'avancer un petit peu tranquillement. Il y a des petites abeilles, donc c'est pour ça ça m'embête. Mais là les frelons, enfin pas le frelon, je sais pas si c'est un ou plusieurs, mais faut s'en occuper. Et j'avais mis ça avant pour que les oiseaux puissent boire dedans. Je vais en remettre et puis peut-être que comme ça les abeilles et tout pourront boire aussi. Ça va, un petit bol de 3 fois rien. Mais au moins je me dis que ça leur ferait du bien, elles seraient peut-être moins agressives. Parce que malgré qu'on ait une rivière à côté,
On sent qu'ils sont pas très contents. Allez, je vais essayer de faire les orties en vitesse. Et on se retrouve peut-être après. Bon allez, on va s'arrêter, je les vois trop voler, on va ranger le matos, ça va être fini pour aujourd'hui. Enfin, je vois des trucs voler, des fois je sais pas ce que c'est. Juste avant de tout ranger, je me mets à genoux, je peux pas faire plus haut. Je vais retirer un petit peu tout ce qui est là, les murs qui poussent de l'autre côté. Parce que c'est pareil, ça vient se foutre dedans et puis c'est vraiment pas beau depuis la fenêtre. Je vais faire ça un petit peu au sécateur en vitesse. Pas trop parce que je vois que ça tourne un peu, mais peut-être qu'il y en aura moins comme ça. Et on fera petit à petit. Là c'est vraiment petit à petit aujourd'hui. Enfin en ce moment. Parce qu'avec les chaleurs et le soleil, faut faire gaffe. Allez, on est prudent. On voit que ça tourne. Hein. Il y en a une là. Ah ça. Oula. Je vais juste en couper 2-3. Je vais en couper 2-3 et puis après on se barre, je pense. Et encore, ça y est, le soleil se lève, c'est en train de tourner là. Bon, je pense que c'est très bien pour aujourd'hui. On a fait un petit peu plus, c'est plus propre. Je vais essayer de voir pour nettoyer. On verra si demain ou la semaine pro on pourra faire un peu plus. Parce que là, ce qui se passe,
tout ça, je vais tout recouper en plein de petits morceaux pour que ça meure. Je vais laisser là, c'est pas grave, mais au moins je suis sûr qu'il y aura rien dedans. Parce que des fois quand je coupe, je veux que ça vole. Et pour le reste du jardin, c'est pareil, on va faire au fur et à mesure, mais là on a déjà retiré pas mal. Il n'y a plus de menthe, donc ça va moins se promener. Faudra faire gaffe avec les orties, je sais pas si les guêpes et les frelons ils aiment bien ça. Mais c'est pas grave. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui je pense. Enfin du moins pour le jardin. Et on se retrouve un mois plus tard, vous l'aurez remarqué, changement d'ambiance, il fait froid, la petite veste et tout. Les guêpes sont partis, les frelons, je les ai jamais revus. Bon, on n'a pas tout fait comme on voulait le faire, il a fait très chaud, pas forcément la motivation tout le temps d'aller tailler dans le bordel là-bas quand on voit des guêpes, hein, on va pas se mentir, qu'on a fait de notre mieux. Ça a pas mal repoussé parce que là depuis 2-3 semaines les températures ont énormément baissé. Malgré qu'entre deux il y a beaucoup de soleil et des pics de chaleur. Là il fait 14-15 degrés alors qu'au début de la vidéo il faisait entre 28 et 32. Donc vous aurez remarqué qu'en 3 semaines ça a pas mal changé. Je vais en profiter, bon le jardin, l'herbe, tout ça, malgré que vous avez vu la débrouille au début, ça a pas mal repoussé. Mais pour autant c'est quand même propre. Et du coup le fait d'avoir passé le rotofil justement il y a un mois, bon bah l'herbe tout ça ça va repousser, vous allez le voir. Mais les orties sont beaucoup plus beaux, c'est plus organisé. Là où tout tombait, ça faisait n'importe quoi, c'est un peu plus propre je trouve. À long terme du coup je sais pas si je vais garder tout ça ou pas. Après on m'a dit coupe et de toute façon ça va repousser, donc c'est ce que j'ai vu là, ce que je suis en train de faire. Entre deux j'essaie de passer des petits coups de sécateur pour retirer tout ça. Parce que là on a pas mal de houblon, ça a poussé, c'est marrant. C'est vraiment très drôle d'avoir du houblon dans le jardin, c'est la première fois que ça m'arrive. Je sais pas si vous en avez. Donc comme on a le coin d'eau à côté, on m'a dit que ça a besoin de beaucoup d'humidité, donc du coup ça pousse bien pour ça. Mais c'est vraiment la première fois que j'en ai, c'est assez marrant. Je sais pas si vous en avez, comment ça pousse, tout ça, si vous savez me dire. Je suis ultra curieux de savoir. Et après voilà, donc là pour l'instant pas grand chose, hein, comme je vous ai dit. J'ai toujours les copeaux de bois à mettre, je voulais le faire avec vous, mais je l'ai pas fait. Je sais pas si ça se fait en hiver aussi ou pas. Généralement les gens font tout au printemps. Là comme on est fin septembre, début octobre, j'hésite à le faire ou pas, parce que j'ai tout dans le garage, donc je me dis ça serait bête de pas le faire. Et en même temps je me dis est-ce que ça a une utilité pour l'hiver, parce que vu que ça va plus tendance garder l'eau. Après on me dit des fois c'est pour garder aussi la chaleur du sol, donc voilà. Donc on a nettoyé toute cette zone là. Bon oui, alors il y a des pots, il y a des choses qui traînent entre deux, mais tout ça c'était blindé de mauvaises herbes comme on avait vu la dernière fois. Ici on a nettoyé pas mal de choses. Comme vous l'aurez remarqué, dernière fois justement, c'était les trucs gigao là qui poussaient, que je retirais sur le dernier plan je crois que vous avez de quand il faisait beau. Donc surtout voir si on peut mettre des copeaux de bois un peu partout. Voilà, est-ce que ça a une utilité ou pas? Je crois que c'est surtout pour l'humidité, et puis aussi pour éviter que les mauvaises herbes comme là ça repousse quoi. Parce que là, ça ne s'arrête pas, on ne fait que ça. C'est vrai que j'aimerais bien avoir un beau petit coin propre ici pour mes fleurs pour l'année prochaine. C'est mieux avec les années. Mais si je peux faire quelque chose de vraiment cool, ça serait le top. Comme je vous dis, je fais pas encore tout ce qui est fumier et tout, mais bon, pourquoi pas par la suite. Regardez cette belle petite plante là. Ça déborde de partout, mais elle est magnifique. J'adore parce que je vois tout le temps des abeilles, des bourdons dessus, matin et soir. Bon là il fait froid, donc à mon avis elles sont abritées. Mais c'était vraiment magnifique de voir ça tout l'été. J'adore ce plan là pour le coup. C'est vraiment très beau. Ça déborde un peu mais c'est sympathique. Et ici on a tous nos fraisiers, alors qui se portent plutôt bien, mais que j'aimerais bien essayer de protéger aussi. Bon je vois un ou deux petits escargots, mais ça va. Enfin de toute façon j'ai pas eu beaucoup de fraises, hein. J'en ai eu que 3-4 cette année. Mais c'est pas grave, comme on vient de les planter, forcément je m'attendais pas à grand chose, mais ça a ultra bien poussé. Franchement je suis trop heureux. Je me serais jamais attendu à tout ça cette année. La menthe, regardez, ça a déjà repris de partout. Donc voilà, vraiment pas besoin de s'inquiéter. J'ai encore des copains qui m'ont dit il y a pas longtemps, t'inquiète pas, t'as bien fait de tout raser, ça demande que ça pour bien repousser. Je pense qu'on va reprendre d'autres types de fraisiers pour l'année prochaine, histoire de varier un peu les plaisirs. Et là il faut que je me renseigne, puisque j'ai lu ça sur mes livres et sur internet, que en fait j'ai des grandes branches, enfin des tiges qui viennent se planter dans le sol. D'ailleurs je vais le faire avec celui-là, comme ça elle va bien repousser. Hop, tac, voilà, bon, vous l'aurez peut-être pas vu, mais j'ai des tiges comme ça qui ont refait des pousses. Donc
parent-enfant entre guillemets. Et du coup l'idée c'est d'aller couper tout ça pour que parents puissent continuer à bien pousser, enfin pas trop donner d'énergie aux enfants et que les enfants puissent bien pousser. Donc ça il faut encore que je me renseigne, je sais pas si avec le froid j'ai un peu peur que ça bousille tout, mais on verra bien. Nos petits orties qui ont bien réduit, c'est encore un peu le carnage là-bas dans le fond. C'est vraiment l'endroit où je suis pas trop allé parce que beaucoup de guêpes se sont mis là-bas ces dernières semaines. Le fait d'avoir rasé justement toute cette partie-là qui est vraiment beaucoup plus propre maintenant, mis à part avec le houblon, et bien ça a migré dans le fond du jardin. Et là j'osais moins y aller pour être honnête avec vous. Donc à voir ce que ça va donner. Et ça serait bien d'aller raser tout ça. Ça va bien repousser. En plus c'est beau en vrai quand ça repousse. Mais j'aime pas trop ça. Et puis c'est bête de pas profiter du fond du jardin. Je sais que des fois il y a des rats ou des souris qui passent là-dessous du long pour aller manger dans le centre à côté parce qu'ils ont un restaurant. Et du coup le fait de couper l'herbe, que ça soit plus propre, ça passe moins, ou du moins ils ont un peu plus peur, ils viennent moins se nicher là-dedans. Donc à entretenir quand même. Il y a encore trop de pissenlits. Mais bon, ça c'est pas grave. Petit bug de récupérateur d'eau, je suis content, je vous le montre. J'ai le même là-bas, en plein milieu. Et du coup, quand il pleut à balle, je récupère un peu d'eau, gratos. Vu que j'ai pas encore de bidon pour récupérer l'eau des toitures, vu que j'ai pas encore assez de sous-sous pour récupérer l'eau en haut, bah voilà. Une petite caisse, ça coûte 5-7 euros. Et les bouteilles, bah c'est des bouteilles d'eau récupérées, découpées. Ça fait un peu d'eau. Quand il pleut comme ça, ça remplit un peu. J'ai un bidon derrière, je remplis tout dans le bidon. Et comme ça, quand il fait chaud ou sec, et bah, j'ai de quoi arroser notamment les fraisiers. Ça c'est plutôt cool. Surtout de la préparation pour l'été prochain ça. Parce que du coup j'ai remarqué que ça partait beaucoup. Après ça sert aussi pour les plantes de la maison. Parce que bon, elles aiment bien ça, alors pourquoi s'en priver. Et pour arroser tout ça aussi. Comme ça pousse, ça pousse bien, mais ça demande beaucoup d'eau quand même. Un arrosage presque tous les soirs. Enfin voilà, c'était ma petite partie récupération d'eau, je voulais vous le montrer. C'est pas grand chose, mais en vrai ça fait récupérer de l'eau pour quelques euros, c'est plutôt sympa. À renouveler et surtout à voir ce que ça va donner cet hiver. Petit épisode sur l'aventure, sur ma passion pour les guêpes et les frelons. C'est même assez marrant, mais du coup j'ai moins peur des guêpes quand je les vois maintenant qu'on voit ces gros bazars de frelons. Mais bon, toujours à faire attention. Voilà, j'aime pas tuer tout ça, je préfère que ça s'enfuit. Je sais pas comment vous dire, mais j'ai aussi peur de me faire piquer, j'ai pas envie de faire de bêtises. Mais voilà, du coup je voulais vous en profiter pour vous montrer un petit peu le jardin dans son avancement. Il n'y a pas forcément grand chose de spectaculaire, mais comparé à l'année dernière, pour moi ça a beaucoup changé, je suis super content. Là faut que je fasse gaffe parce que les pissenlits repoussent pas mal. J'ai pas envie d'être embêté avec ça à nouveau, mais normalement c'est pas vraiment la période de floraison entre guillemets. Mais là le jardin est un peu plus propre que l'année dernière. L'herbe qu'on avait foutue là-bas a super bien repoussé, c'est un truc de fou. Je m'attendais pas à ce résultat là, donc du coup je pense si je récupère un peu d'herbe par-ci par-là, on va remettre un peu partout et ça sera beaucoup mieux. Non franchement ça je suis super content, ça rend vraiment mieux. J'ai même des trucs de graines pour l'herbe pour faire planter et essayer de faire pousser, je sais pas du tout ce que ça vaut, on verra bien. Peut-être je m'en servirai, peut-être je m'en servirai jamais ici, je ne sais pas, mais ça a bien pris, là-bas on s'est bien occupé, ça a bien poussé, ça a mieux poussé que l'année dernière, c'est trop cool. J'ai limite envie de retirer, déterrer certaines plantes et les mettre un peu autre part parce que celle qui est dans le fond, la vert et violette que je vous ai montré, elle est super belle, mais c'est vrai qu'elle prend beaucoup de place. En fait je la trouve belle à cet endroit-là, j'ai pas envie de la couper, mais j'ai envie qu'elle s'étoffe plus, donc je me dis peut-être dans le fond du jardin ça irait mieux, et en même temps c'est une plante qui est un peu plus mi-ombre de mémoire, donc du coup là-bas qui a un peu plus plein soleil, j'ai pas trop envie, et je sais que là-bas il y a beaucoup de fourmis comme je vous ai dit tout à l'heure avec les animaux et tout qui passe, je sais pas trop, donc à voir. Bon, pissenlit, faut voir ce qu'on peut faire cet hiver et surtout en avril prochain. La salade c'est un échec total comme vous l'aurez remarqué. Derrière les fraisiers je suis super content, ça se porte très bien, j'ai limite envie d'en faire un peu en pot, un peu en bac, j'ai envie de faire plein de choses avec, voir ce que ça va donner. Et mes petites expériences plantes de maison, on n'a pas fait grand chose, on en a un petit peu, je vous les ai pas présentées, j'ai même récupéré les plantes de ma maman qui sont vraiment très belles mais qui sont un peu dures à entretenir parce qu'il faut beaucoup de soleil, et nous ici c'est pas trop le cas. L'orientation de la maison fait qu'on est plus dans l'ombre au frais que soleil et chaleur, donc je les sors de temps en temps, mais c'est pas forcément le top du top les plantes d'intérieur cette année, mais on verra bien, on fait un petit peu petit à petit.
petit à petit, l'oiseau fait son nid. Non mais on s'améliore, mais on fait comme on peut. Voilà, c'est à peu près tout pour le jardin. Moi je pense que c'est déjà pas mal. Prochaine étape, je pense, ça va être mettre les copeaux, préparer des choses pour l'hiver. J'aimerais bien essayer de faire des semis aussi. Je sais pas du tout comment ça fonctionne, donc je vais me renseigner là-dessus. On fera sûrement quelque chose ensemble, soit pour montrer les catastrophes et ce qu'il faut pas faire. Dans le temps on le verra. Soit ça fonctionne bien et dans ce cas-là, ça peut être sympa de partager tout ça. Voilà. Moi sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, c'était Créa Life.